Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent début d'année astrologique. Parce que oui, hier, le soleil il est rentré dans le degré numéro 0 du Bélier et ça veut dire en astrologie qu'on a commencé la nouvelle année. Le jour de l'équinoxe du printemps marque toujours ce changement de rythme, cette nouvelle saison qui arrive et en astrologie, du coup, la transition entre les signes du poisson et les signes du Bélier. Cette année, il commence en particulier avec une énergie en plus d'éclipses. On est en plein milieu de la saison d'éclipses. La première éclipse, nous allons l'avoir le lundi prochain, 25 mars. Et 15 jours après, nous allons avoir la deuxième éclipse. C'est une éclipse du soleil, la deuxième, que nous allons avoir dans les signes du Bélier. Donc, si ça fait un moment que vous suivez mon contenu, vous savez maintenant que les éclipses ne sont pas des événements isolés dans l'astrologie. Les éclipses, pour les comprendre, on doit toujours comme tisser l'histoire ou regarder les fils depuis les premiers événements qui se produisent dans les mêmes axes énergétiques. Ici, on parle du Bélier et de la Balance pour comprendre en macro quelle est l'histoire d'une certaine façon que les éclipses ont envie de nous raconter. Dans cette vidéo, je vais vous parler plus particulièrement du coup de l'éclipse de lundi prochain, 25 mars à 8h13 du matin. Alors, pour commencer, je vais commencer par les informations les plus, on va dire, les plus basiques, les plus élémentaires pour comprendre la météo astrologique. On parle que c'est une éclipse de pleine lune. Tous les pleines lunes en astrologie, ce sont des moments de manifestation. Qu'est-ce qui se passe quand la pleine lune elle est en plus une éclipse? On va dire que c'est une pleine lune qui vient superchargée. C'est un peu comme si la pleine lune avait pris un Red Bull et une tablette de chocolat. Une dose de sucre ou d'activation énorme. Donc, les pleines lunes, c'est toujours des moments dans lesquels on est invité à observer. Parce que le cycle lunaire, il est en train de finir. Donc, on parle d'un cycle de 6 mois. Ici, on est dans la clôture d'un apprentissage. Parce qu'il s'agit d'une éclipse, donc c'est un apprentissage qui ne va pas uniquement toucher une situation ponctuelle, à une relation en particulier, mais qui va venir nous toucher ou nous apprendre, nous inviter à faire un apprentissage qui va au plus profond de notre cœur. Pourquoi? Parce que les éclipses, c'est toujours des moments dans lesquels on est dans une période d'évolution de la conscience collective. Les éclipses se font toujours très proches des axes de nœud du karma, donc ils nous parlent d'un profond apprentissage de l'âme et de la conscience. Cette éclipse, du coup, éclipse de pleine lune, c'est un moment de manifestation. C'est un moment d'observation. On traverse une période, cette semaine et la semaine prochaine, dans laquelle on est invité à observer beaucoup, à être à l'écoute, à être dans un exercice de réflexion, à être dans un exercice d'observation de soi, mais aussi des relations. Des gens qui apparaissent dans notre vie, des gens qui viennent parfois nous titiller, nous déranger, peut-être nous mettre en colère, nous confronter ou nous montrer quelque chose qu'en nous, sinon, c'était très difficile de dire ça. Pourquoi je vous parle surtout des relations? Parce qu'on est dans une éclipse dans les signes de la balance. Les signes de la balance avec les signes du Bélier, l'axe balance et Bélier en astrologie, on les connaît comme l'axe de la relation et l'axe de la rencontre avec l'autre. On ne parle pas ici de l'amour tel que l'amour romantique ou le fait de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Pour ça, on va beaucoup plus parler du signe du lion, par exemple. Mais dans les signes de la balance, on parle surtout de toutes ces dynamiques, toutes ces associations et tous ces accords qu'on va passer les uns avec les autres pour arriver à un but en commun. Donc ici, on va observer pas uniquement les relations de couple, mais aussi les relations avec nos collègues, avec les personnes avec lesquelles on va collaborer, si vous êtes en association avec quelqu'un. Oui, c'est pas uniquement au sein du relationnel intime, mais aussi du relationnel public. Donc, par exemple, si vous avez une relation avec un collègue et vous avez un projet à aboutir, ok, toi, tu vas t'occuper de la communication, moi, je m'occupe d'envoyer les mails, par exemple. Ça, c'est une dynamique type balance. Au sein du couple aussi, bon, toi, tu t'occupes de faire les courses, moi, je m'occupe de faire les ménages. C'est ça aussi une dynamique qu'on va comprendre en l'astrologie, comme dans l'archétype du signe de la balance. La lune, et du coup, cette éclipse dans ce signe, nous met en lumière, ou met comme un focus d'observation en comment nous sommes en train de construire ces liens. Comment nous sommes en train d'arriver à des accords.
quelles sont nos capacités aussi pour trouver un juste milieu, pour chercher des sorties peut-être un peu plus diplomatiques, pour arriver à un point au milieu dans les décisions et dans nos interactions. Pour cela, on doit bien évidemment travailler l'énergie du signe contraire qui est le bélier. Donc le bélier nous parle de la connexion avec moi, de la reconnaissance de mes valeurs, de la reconnaissance de mes besoins, de la reconnaissance aussi de ma volonté, de mes souhaits, des vers où j'ai envie d'avancer dans la vie. Cet axe, il s'équilibre quand on arrive à intégrer autant l'invitation du bélier comme l'invitation de la balance. Parce que c'est une éclipse de pleine lune, ici on est à la fermeture du cycle. Ce cycle, c'est un cycle qui est commencé le 14 octobre 2023, quand nous avons eu la première éclipse de nouvelle lune, donc ouverture du cycle aussi dans les signes de la balance. Alors, je vous donne les dates pour vous inviter aussi à faire cet exercice d'observation. Demandez-vous, qu'est-ce qui s'est passé aux alentours du 14 octobre de l'année dernière? C'est fort probable qu'il y a une thématique qui se répète, qu'il y a une situation qui ressurgit, qu'il y a une problématique qui se présente à nouveau avec cette éclipse, parce que étant une éclipse de pleine lune, c'est un peu comme si l'univers il nous disait, bon, on va passer un petit examen, on va voir si tu as bien intégré la leçon que je commençais à te donner il y a 6 mois. Cette éclipse, en plus, il y a quelque chose de très particulier que je trouve qui est très, très, très joli parce que la Lune nous donne des indications très claires. On est en train de travailler les relations. La Lune, elle n'est pas toute seule dans les signes de la balance. Il y a aussi les nodes sud. Donc, les nodes sud, c'est un point mathématique de nettoyage et de d'épuration. On est tous en train de travailler nos liens. Et c'est fort probable qu'on va rencontrer des situations ou des personnes avec lesquelles il y a une espèce de passé karmique, donc ou un ex, ou une amitié, ou quelque chose, une thématique qui revient comme toquer à notre porte. Mais la planète gouvernante de cette éclipse, c'est Vénus. Et Vénus, aujourd'hui, jour dans lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo, est en train de faire une conjonction avec Saturne dans les signes du Poisson. L'autre planète gouvernante de cette éclipse, c'est Mars. Pourquoi? Vénus est la planète gouvernante du Bélier et Mars est la planète gouvernante Vénus c'est la planète gouvernante de la Balance et Mars est la planète gouvernante du Bélier. Ces deux planètes sont dans les signes du Poisson au moment dans lequel nous allons avoir l'éclipse et elles nous donnent énormément d'indications. Les signes du Poisson, c'est les signes de la connexion avec soi, c'est les signes de la connexion avec nos émotions, c'est les signes de la connexion avec nos profondeurs, c'est notre monde subtil, notre hypersensibilité, notre connexion avec la magie, avec le monde subtil, avec la spiritualité, mais aussi avec la compassion, avec l'amour, avec l'unité, avec cette vision du monde dans laquelle on va sortir d'une perspective duelle et on va aller à une non-dualité précisément de la réalité. Le fait que ces deux planètes soient dans les signes du Poisson nous montre que c'est une éclipse qui nous invite surtout à ne pas mettre notre attention dans l'autre, ce que l'autre il me ramène, sinon être en extrême connexion avec notre monde émotionnel, notre besoin émotionnel et notre propre sensibilité. C'est une éclipse de lune, donc oui, les émotions sont à fleur de peau. C'est comme avoir tout notre monde émotionnel qui est ici, à portée de la main. Et en plus, c'est une éclipse. Donc, je vous ai dit, c'est une lune qui a pris un Red Bull et une tablette de chocolat. Donc, les émotions ou le monde émotionnel est très, très à la main, très ouverte. On peut être dans une forte hypersensibilité. Vénus et Mars, dans les signes du Poisson, qu'est-ce qui nous invite à faire? Un profond exercice d'autocompassion, une connexion avec nos émotions, une capacité, une observation à observer quel est mon besoin et comment j'essaye d'observer, de constater ce que la vie elle me demande et à la fois prendre mon temps pour vivre mon processus, pour connecter avec mes émotions et pour prendre soin de mon côté le plus sensible. Oui? Vénus et Mars en conjonction avec Saturne. Saturne, c'est une planète de matière. C'est-à-dire, Saturne, elle nous demande des résultats et des actions concrètes dans la matière. Même dans les signes du Poisson, qui est le signe de la dissolution et de la connexion avec le tout. Cette invitation, du coup, c'est quoi? Ok, l'autre, ou à travers de l'autre,
je vais probablement rentrer en connexion avec une partie de ma personnalité, une partie de mon inconscient dont j'avais un peu de mal à voir. Parce que c'est ça qu'ils font les éclipses. Les éclipses, ils font ressurgir toutes les thématiques et toutes les problématiques dont on n'avait pas eu l'opportunité ou l'envie d'aller regarder en profondeur. Saturne, Vénus et Mars, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ok, et ici, on va devoir mettre des limites claires, mettre en place des dynamiques de régulation pour moi et pour l'autre, mais en suivant la consigne de l'amour et de la compassion. Donc c'est une éclipse qui nous demande avant tout d'être très en connexion avec nous, d'être en connexion, en exercice de constatation, en profonde réflexion avec nous pour essayer de comprendre si je suis dans un exercice d'amour, d'expansion d'amour et à un moment donné, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Parce que peut-être dans la situation, dans la dynamique, l'autre il est venu toucher une blessure, toucher une peur, réveiller un souvenir, une mémoire, nous mettre un peu en difficulté entre guillemets, ou nous inviter à une réflexion. Donc d'une certaine façon, cette regard de compassion, il s'arrête là, là où la limite elle a été marquée par la circonstance ou par l'autre. Et ici, l'invitation que je vous fais, c'est de vous arrêter là et observer. Qu'est-ce qui s'est réveillé en moi qui m'a fait plutôt bousculer dans une dynamique de peur, dans une dynamique d'angoisse, dans une colère, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les béliers en ce moment, donc la colère, elle fait partie de l'équation, et comment je peux prendre le temps de l'observer. Les éclipses, c'est toujours des moments de réajustement, c'est toujours des moments dans lesquels on nous demande de rééquilibrer d'une certaine façon la charge, les bagages, oui, rééquilibrer un peu nos liens ici, notre dynamique, comment on construit des relations avec les autres. Mais le soleil, qui symbolise la conscience, il est dans le signe du bélier déjà. Et le signe du bélier, il dit moi, je suis, j'existe, je suis là. Donc le bélier nous donne la direction de cette éclipse. L'attention doit aller vers où? Vers nous. C'est pas autant ce que l'autre il a réveillé en moi, c'est et pourquoi ça s'est réveillé en moi. Oui, c'est pas autant l'autre, c'est pas nous asseoir et attendre, le monde doit changer et moi je fais rien. Non, c'est observer ce qui me dérange à l'extérieur, comment cela me permet de me comprendre mieux à l'intérieur de moi. Comment cela me permet de réaliser qu'à l'intérieur de moi, peut-être il y a encore un besoin de mettre des limites plus claires dans une dynamique, des limites verbales, des limites physiques, des limites à travers de nos actions et de nos décisions, et comment je prends le temps de décortiquer d'une certaine façon tout cela et de l'observer. Le soleil, pour cette éclipse, il sera toujours en conjonction avec Neptune. Neptune qui est aussi dans les signes du poisson. Et c'est la planète qui nous parle en astrologie de l'amour, de la compassion, du mysticisme, de la spiritualité. Donc si vous voyez, on est en train d'initier une année astrologique avec toute la pulsion du bélier, encore avec tous les bagages du poisson. Donc c'est d'une certaine façon comme une initiation un peu au ralenti. Même si la vie elle a commencé et même si le soleil est déjà là, ou en tous les cas là où je suis, il y a beaucoup de soleil et ça me fait trop plaisir. Même si on a toute cette envie, les printemps arrivent et on a envie de se mettre en marche, de faire plein de choses, c'est comme si la météo astrologique nous disait peut-être on va aller plus lente, on va prendre le temps pour soi, on va continuer dans cette introspection. Et oui, utiliser les mouvements du bélier, mais pour l'observation, les mettre au service de cette invitation que la lune elle nous fait. Oui. Dans le signe du bélier, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Et c'est un signe qui est important parce que si on a une saison d'éclipse dans cet axe, c'est l'axe qui est un peu en feu en ce moment. Dans le signe du bélier, nous avons en ce moment le soleil, nous avons Mercure, nous avons Chiron et nous avons les nodes nord. Alors, sur Chiron, je vous ai laissé une vidéo explicative de l'archétype. Qu'est-ce que ça représente? La blessure chironienne. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre carte natale? Et je vous invite vraiment à aller la voir. Je vais vous la laisser par ici ou non. Et à la fin de cette vidéo aussi, je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez aller regarder cette autre vidéo. Parce que Chiron va être un élément fixe dans toute la saison d'éclipse de cette année.
Donc, Chiron, il va nous inviter à beaucoup travailler avec cet archétype et il nous rappelle ou il nous met ou nous confronte avec une certaine blessure que nous pouvons avoir. Chiron dans les signes béliers nous parle beaucoup de la blessure que nous pouvons ressentir à l'heure de mettre des limites justes et saines pour nous. Donc, par exemple, vu qu'on parle beaucoup de relations, je suis sûre que dans la vie, vous êtes arrivé déjà que vous avez une amitié ou un lien très proche et c'est une personne que vous aimez beaucoup, mais il s'avère que cette personne, en fait, elle vous fait beaucoup de mal parce que X ou Y raison. Et à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut mettre la limite, il faut s'éloigner de cette personne, même si on l'aime beaucoup. Oui. Chiron, dans les signes béliers, nous parle de cette douleur de devoir dire ça c'est ma limite, ça c'est mon besoin, et malheureusement, je ne peux pas te laisser la transpasser, même si il y a beaucoup d'amour, ou je peux ressentir beaucoup d'amour envers toi. Oui. Parce que c'est un acteur qui est très présent dans cette éclipse, d'une certaine façon, on peut être tous un peu réactifs dans cette dynamique du bélier et on peut avoir cette blessure ou cette vulnérabilité peut-être beaucoup plus exposée les prochains jours. Alors, c'est une météo astrologique que nous traversons tous de façon collective. Donc, l'invitation, c'est aussi de prendre le temps d'observer et de dire, OK, on est tous un peu ça peut monter très rapidement chez les béliers, non? La colère, la frustration, l'envie de se tourner un peu, couper la tête de l'autre. Et du coup, l'exercice que je vous invite à faire ici, c'est comme je vous disais tout à l'heure, d'aller un peu plus lente parce que cette éclipse nous met en lumière tout ce monde émotionnel qui nous parle plus de quelque chose en nous qui nous dérange et une invitation à mettre une limite, d'avoir avec nous et ensuite avec l'autre. Oui, c'est un exercice d'autorégulation qui nous est proposé avec cette éclipse. Bien évidemment, la saison d'éclipse, c'est la saison que j'appelle la saison un peu mixeur de l'année astrologique. Donc, pendant qu'on y est, on peut ressentir beaucoup d'être un peu perdu, de ne pas voir avec de la clarté dans nos liens, dans nos relations, de ne pas comprendre. Et c'est OK. L'invitation que je vous fais, c'est de rester avec les yeux ouverts, rester dans cet exercice d'observation, de constatation et observer. Observez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, observez cette réaction impulsive qui se met en place et ces situations dans lesquelles tout d'un coup, on se sent attaqué, on sent que l'autre personne, elle vient nous attaquer, elle rentre un peu dans notre terrain et on se met à la défensive sans même pas comprendre pourquoi. C'est vers là que cette pleine lune, du coup, dans les signes de la balance, nous invite à mettre l'attention pour arriver à comprendre quelle est cette notion de limite saine que nous allons devoir mettre en place dans nos relations. C'est pas la dernière éclipse que nous allons avoir dans cet axe, ni dans les signes de la balance. Donc, dans 15 jours, nous allons avoir une éclipse de nouvelle lune dans les signes du bélier et à la fin de l'année, dans la deuxième saison d'éclipse de cette 2024, nous allons avoir aussi une autre éclipse de nouvelle lune dans les signes de la balance. Ça veut dire quoi? Qu'on est au milieu d'un processus de 18 mois. Ce processus, il a commencé en juillet de l'année dernière, il va finir en décembre de cette année. Donc, cette éclipse de pleine lune, elle vient clôturer un chapitre, un épisode d'un livre, d'une série, d'un processus qui est beaucoup plus grand. Donc, c'est normal s'il nous manque encore tous les pièces d'information pour comprendre macro quel est l'apprentissage à long terme. C'est là on va pouvoir le voir d'ici quelques mois, oui, même voir 2025. Pour certaines personnes, ça va dépendre beaucoup de vous. Alors, je vous invite, au-delà de toutes les explications astrologiques, au-delà de tous les concepts, de toutes les paroles, de tous les termes un peu plus spécifiques, je vous invite surtout à être dans l'observation de vous-même. Oui, j'ai la ferme conviction que l'astrologie aujourd'hui, il est très important de la ramener ici au cœur et de la ramener à notre propre expérience. Donc, je vous invite à vous observer, à être très attentif de votre monde émotionnel, à observer à nouveau ces réactions dans lesquelles on a envie de se tourner et répondre avec beaucoup de force ou peut-être beaucoup de colère, ou tout d'un coup on se sent très blessé. Observez-vous là parce qu'il y a une clé de compréhension qui est magique
en ce moment. Pour moi, cette éclipse est une éclipse qui vient beaucoup plus douce que celle de l'année dernière, du 14 octobre de l'année dernière, et qui vient nous offrir un grand apprentissage avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Donc, il reste à nous de profiter de cette énergie ou bien évidemment de ne pas le faire. On est libre de choisir qu'est-ce qu'on fait avec. Bien, comme d'habitude, je vous remercie énormément si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Je vous invite aussi à faire like, à partager et à commenter cette vidéo. Comme vous avez vu, la chaîne en français est très récente, donc je vais continuer à la nourrir pour qu'elle continue à grandir. Vous pouvez m'aider avec les likes, les commentaires et les partages. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, je vous invite à le faire. Sinon, je vous souhaite une excellente après-midi, journée, soirée, ça dépend les moments et les jours dans lesquels vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, du coup, pour l'éclipse dans les signes du Bélier. Ciao, ciao!